Alors pour éviter que votre corde ne s'en mêle, et surtout pour bien la ranger, je vais vous donner donc deux techniques pour lever votre corde. Donc on va d'abord lever notre corde à la technique de l'anneau simple, traditionnel. Ça c'est pour les cordes d'alpinisme. Donc les cordes qui font 8 à 10 mm de diamètre, qui sont semi-statiques, à simple, des cordes à simple. Et en longueur, on a à peu près à 30 mètres, voire 40 mètres. Okay, donc celle-ci, c'est pas une très bonne corde, c'est juste une corde pour vous montrer en fait. Il y a des très bonnes cordes qui se font de la marque Simond. La corde que je vous montre, elle est ici découpée. Elle est coupée, renouée donc avec un autre pêcheur ici. Il faut surtout pas faire ça. Votre corde de franchissement, elle doit rester intacte. D'accord, les 30 mètres sans coupure. Alors ici, on y va. Il faut pincer le bout de la corde entre l'index et le majeur. Ok. Je tends mon bras à droite là et je passe ma corde derrière la nuque. Toujours je pince, hein, très important. Ensuite, je vais venir rapprocher le bras au niveau de la taille, passer la corde sous le pouce. D'accord? Passer la corde sous le pouce. Ok? Ici, je rejoins, je passe sous le pouce, je fais du mou et je ramène derrière la nuque. Ok? Sous le pouce, je fais du mou derrière la nuque. Sous le pouce, du mou derrière la nuque. Sous le pouce, du mou derrière la nuque. Voilà. Donc avec une vraie corde d'alpinisme, ok, c'est beaucoup plus simple. Là ici la corde elle se vrille, ce qui n'est pas pratique. Ici, sous le pouce, derrière la nuque. Encore une fois, sous le pouce, derrière la nuque. Oh, je peux aller très vite. Hein. Donc là j'arrive en bout de corde. Donc en bout de corde, il faut toujours laisser à peu près 1,20 m, c'est-à-dire des pieds jusqu'à la poitrine. D'accord? Donc je lâche, je mets du mou. Voilà. Donc ici je prends ma corde. Je la retire de ma tête. Une fois que j'ai mon anneau, je vais ramener le brin du début, le brin que j'ai pincé, le ramener vers l'arrière pour faire une boucle. Ok? Je déplace un peu. Voilà, je me déplace dans la corde pour ramener la boucle du brin. Ok? Voilà, on a ça. Je le mets un peu plus lent. Très bien. Hop. Voilà. Voilà la boucle. Ok? Ici. Donc ensuite, avec le bout mou, là, mon objectif, c'est de faire le tour, de coiffer la corde. Ok? Donc je vais coiffer en fait toujours à partir du brin, du bout de la corde, vers la boucle. Et pas le contraire. Ici. Donc là après, ben, je remonte en fait. Hein. Voilà. Jusqu'à avoir une jolie forme. Je continue, je me rapproche de la boucle. Je me rapproche de la boucle. Hop. Encore une fois. Je me rapproche de la boucle. Ici. Donc j'arrive à ce stade-là. Ici, j'ai mon petit bout de l'autre côté. Et là, je peux encore faire des tours. Je vais arrêter, pourquoi? Parce que je vais garder un peu de la longueur pour faire mon nœud plat, qui va sécuriser. Donc ici, le brin, je le passe du coup à l'intérieur de la boucle. Et je vais venir tirer sur l'autre brin, de l'autre côté, ici. Ok? Donc je tire. Ce qui a aux conséquences, pour effet de venir bloquer l'autre brin à gauche. Ok? Voilà.
Donc ça donne cette forme. Et ensuite, avec les deux brins qui me restent, je vais faire un nœud plat pour sécuriser. Ok, voilà. Donc là, ma corde est bien lovée, elle est sécurisée. Et donc je peux, mais j'aurais pu même faire le nœud plat en rapide avec la boucle pour tirer vite. Donc là, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la quinzaine de nœuds indispensables en bushcraft. Et donc ici, je pars la mettre en bandoulière. Ok, voilà. Donc soit autour de mon corps, soit autour d'un sac. Ok, je peux, si c'est pas trop épais ici, avec un mousqueton, l'attacher, la fixer. Voilà, ça c'est comment lever une corde d'alpinisme. Ensuite, deuxième méthode pour lever une corde, là je suis sur de la paracorde, de la ficelle, de la cordelette, ça peut être de la cisale. D'accord, ça c'est les cordes très fines. Alors on y va. Ici tu vois très bien que j'ai en bout de corde, j'ai effectué un nœud en 8 pour faire arrêt. Donc ici je viens, bah, tu n'es pas obligé de le faire, mais moi je le fais souvent sur mes cordes. Ici je viens pincer donc le pouce, entre le pouce et la paume. Ok, ici voilà, je pars côté extérieur. Ici voilà, et ensuite je passe sous le coude. Donc là je vais faire des coudées, des longueurs de coudées ici. Donc là je peux aller très vite avec cette méthode. Ok, donc voilà, ici, là, donc là il n'y a pas de 8, je croise pas, je suis toujours en anneau. Ok, voilà, j'arrive en bout, je laisse du mou. Combien? Je vais laisser 4 longueurs de coude en mou. 1, 2, 3 et 4. Ok, la corde, voilà, je laisse tomber, je prends au-dessus. Ok, ici je vais venir replier la corde. Ok, là je vais venir plier. Hop. Donc là j'ai plié la corde en deux sur elle-même. Voilà. Ensuite je vais venir ici avec le bout mou faire un tour juste à côté de l'œillet, faire un tour en demi-boucle, c'est-à-dire que je fais un tour, je le bloque derrière et je repasse devant. Ok, je recommence, un tour, derrière, pardon, et devant. Comme ça, ça ne va pas coulisser. Et donc là, je finis. Je continue mes tours autour de la cordelette. Et à la fin, je passe à l'intérieur de la boucle où je fais un tour à droite. Je repasse à l'intérieur. Je fais un tour à gauche. Donc ça donne ça. Un tour à droite et un tour à gauche. Ok, je repasse à l'intérieur. Et là, je laisse passer la boucle, cette fois-ci. Je passe par le brin derrière, les genoux. Et je viens serrer. Ok. Donc ici, ma corde, ma petite cordelette est bien levée. Alors ici, pour de la cordelette ou de la cisale, donc de la ficelle, hein, on va tout faire, tout lever avec la main. Donc ici, j'ai un nœud d'arrêt. Je viens ici bloquer entre l'index et le majeur, ici. Voilà. Et là, je passe derrière le petit doigt, derrière le pouce. Je croise ici pour faire un levage en 8. Derrière le petit doigt, derrière le pouce. Ici. Donc voilà, je fais ce mouvement avec la main droite. Il y en a qui le font, voilà, avec la main gauche seulement. C'est un peu plus long. Une fois que tu as le coup là, une fois que tu as, si tu t'entraînes bien, tu le feras très rapidement, uniquement avec la main où il y a la corde, hein, qui tient la corde. Ok, voilà. Donc là, tu vois que c'est petit, je vais laisser du mou. Donc le mou, en fait,
je le laisse. Tu vois là, j'ai pincé la corde de ce côté. Ok, je le laisse à l'opposé, au niveau qui part du pouce. Ok, le mot. Donc là, en fait, après, je viens attraper à la place du petit doigt l'anneau. Voilà. Ok, voilà, j'attrape l'anneau. Et là, je vais venir commencer à lever. Donc, ici, je vais faire le premier tour. Mon premier tour, là. Rappelle-toi, si tu fais un tour, tu dois le fermer. Donc, on fait une demi-clé en fait. Donc là, je fais le tour, je le ferme derrière et je repasse devant. D'accord? Comme ça ne coulisse pas, c'est bloqué. Et là, je commence mes tours. Je commence à coiffer. Voilà, je remonte. Hop. Voilà, je commence à coiffer, je remonte, je remonte, je remonte vers mon doigt ici, toujours. Voilà. Après, je peux très bien, tu vois, si je tourne, s'il y a de l'espace entre les tours, je peux très bien ici avec le doigt venir, hop, serrer. Ok? Et je continue. Là, là, là. Là, j'arrive en bout. Je mets du mou un peu. Voilà, je passe à l'intérieur, côté droit. Je repasse à l'intérieur, côté gauche. Voilà. Et là, je repasse à l'intérieur. Sauf qu'en repassant à l'intérieur, je passe uniquement la boucle pour venir avec le brin passer à l'intérieur de la boucle et serrer. Ok? Voilà. Donc là, j'ai ma bout de sisal, ma cordelette lovée. Je viens de te montrer deux manières différentes de lover la corde. Donc en anneau pour les grosses cordes d'alpinisme, d'accord? Et avec le nœud plat en arrêt là, enfin, on coiffe et ensuite on fait un nœud plat. Et la deuxième manière, donc autour du coude pour les paracordes, autour de la main pour les ficelles, les petites cordes, ok? Et à la fin, donc on vient nouer, ok? Et faire un tour à droite, un tour à gauche. On rentre à l'intérieur, on fait une boucle et on passe à l'intérieur de cette boucle pour tout fixer. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo sera dédiée au breulage. Surtout une chose, un conseil que je peux te donner, c'est instruis-toi, prends des notes et ensuite éteins ton ordinateur, éteins ton téléphone et parcourir en extérieur pour t'entraîner. À très bientôt.